Salut à toi mon jeune dragon. Dans cette vidéo, je vais tester 6 jeux qui ont été créés par la communauté de GDevelop sur le site de gd.games. Bien entendu, je mettrai les liens de tous les jeux que je teste dans la description. Le premier jeu est Ball Challenge 2, créé par Andrew Holds. Comme on peut le voir à l'écran, en haut à gauche, il faut mettre son pseudo. Pour ma part, j'ai mis Dracaner. Donc le pseudo, à mon avis, c'est pour le classement, parce qu'il y a un classement à la fin de chaque partie. Bon, le but du jeu est de faire jumper la balle dans tous les sens pour attraper les 3 diamants et accessoirement des golds pour avoir 3 étoiles à la fin de chaque partie. Et puis dès que tu as chopé les 3 diamants, là tu fonces sur le drapeau pour valider le niveau. Et petit objectif bonus de ce jeu, il faut choper les 3 diamants avec le moins de temps possible, car comme tu peux le voir, il y a un compteur qui tourne et donc il faut choper les 3 diamants avec un laps de temps le plus réduit possible pour que dans le classement tu puisses être classé. Et comme on peut le voir, les joueurs c'est des putains de tryharders. Oh oui, parce que moi j'essaie de tryhard un niveau mais j'ai jamais réussi à me faire une petite place dans le top 20 pour te dire. D'ailleurs en live peut-être que je vais essayer de tryhard là-dessus, on verra ça. Et continuons dans le but du jeu car je me suis un peu égaré. Bien entendu il faut éviter les pièges car si jamais la balle touche un petit pic, il explose, mais si jamais il touche l'eau, il explose aussi. Ce qui est étonnant parce que j'ai jamais vu une balle exploser devant mes yeux quand il touche de l'eau. Et ouais. D'ailleurs, au passage, la façon dont le créateur a implémenté son tutoriel est très bien ficelée. Parce qu'au début, je ne savais pas comment rebondir la balle et tout. Et puis avec les petits screens en arrière-plan et les quelques textes en anglais, mais ça va, je comprends un peu l'anglais, donc ça va. Je me suis pas trop perdu. J'ai tout de suite compris comment jouer. Et pendant que j'ai passé la phase tutoriel, le niveau du tutoriel, j'avais pas l'impression de regarder un tuto. J'avais vraiment l'impression que je jouais tout en apprenant. Et ça, c'est l'une des clés qui fait un jeu est bon. Faire en sorte à ce que le tutoriel ne ressemble pas à un tutoriel. Je pense que tu m'as capté. Et c'est pourquoi j'ai voulu mettre un point là-dessus parce que c'est très bien joué de la part de ce créateur. Et aussi un autre petit détail que j'aime bien avec ce ballon, c'est qu'il y a des emojis qui sont plutôt drôles et sympathiques. Des emojis contents, choqués, lunettes de soleil, cœur sur les yeux et emoji en mode statufié quand il explose. Putain, ça me fait exploser de rire. Oh yes. Bon, petite conclusion pour ce jeu, le jeu est vraiment bien et perso j'ai détecté aucun bug. En plus de ça, le tutoriel il est très bien ficelé, franchement c'est carré. Le créateur il a fait un bon petit jeu, rien à dire. En plus il y a plusieurs niveaux, c'est propre de chez propre. Avec aussi le côté classement qui donne de la compétition entre joueurs et ça franchement c'est cool. Deuxième jeu, The Back 9 créé par Mr. Spiffy. Bon, c'est assez simple car au menu en bas à droite, il y a marqué en texte qu'il y a 3 touches à faire en tant que joueur, c'est-à-dire le A et le D pour faire une rotation à droite ou à gauche et la touche espace pour lancer la balle de golf. Très simple à manipuler. Donc à chaque début de partie, le joueur dispose de 5 balles et en haut à gauche il y a un timer et le but du jeu c'est de faire rentrer au moins une balle dans le trou comme tous les jeux de golf, mais celui-ci a une petite particularité parce que c'est mixé à un jeu de golf mais un jeu de flipper, c'est-à-dire que quand tu tires la balle elle part vers le haut et elle rebondit vers le bas qui fait dring 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 comme un flipper et si ça retombe vers le trou, t'inquiète pas, tu recharges les munitions, c'est-à-dire que tu passes de 4 à 5 balles. Mais par contre, si jamais la balle elle rentre dans le lac, il y a quelques lacs par-ci par-là à chaque niveau, là tu perds définitivement une balle. Et tu te doutes bien que le game over s'enclenche que si tu as 0 balle. Dès que t'as plus de balles, t'as perdu. Et bien sûr en attendant, t'as le compteur qui défile et le but du jeu, c'est de mettre les balles, enfin plutôt au moins une balle, dans le trou le plus rapidement possible. Et il y a 9 niveaux dans ce jeu, et à la fin des 9 niveaux, tu peux entrer ton pseudo, comme d'hab, moi je mets Dracaner, et tu as un score avec le classement, pareil comme le jeu précédent, ce créateur-là a aussi mis un système de classement, où tu vois les classements des autres joueurs, et le classement est défini par le temps, comme d'hab. Si par exemple t'as mis 60 secondes, et que les autres ont mis genre 1 heure, la personne qui a fait ça en 60 secondes est premier. Et comme tu peux le voir au niveau de mon score, c'est assez catastrophique. Et ouais, c'est pas foulichon tout ça. Perso, j'ai mis 305 secondes, qui est l'équivalent de 3-4 minutes à peu près, je crois. Et pour être au moins dans les top 20, le 20e, il a mis 214 secondes. Donc pour te dire, j'ai vraiment été lent. Un truc de fou. Enfin. Donc, petite conclusion pour ce jeu. Pour commencer, la musique sympathique, chill. J'aime ça. J'aime vraiment ça. Et puis, en ce qui concerne du gameplay,
bah, j'ai rien d'autre à dire, franchement, c'est pas trop dur, pas trop facile, ça va. Enfin, quoi que si, un peu facile quand même, hein, même si j'ai mis 305 secondes. Du coup, il aurait juste fallu que le créateur ajoute d'autres mondes pour que, par exemple, le monde 2, c'est un peu plus intermédiaire des niveaux 1, et le troisième monde, donc monde beaucoup plus dur, le monde des enfers. Le monde des enfers, dans un jeu de golf, ça peut être pas mal, hein, innovant. Bah là, il y aura eu beaucoup plus d'obstacles, beaucoup plus de choses, etc., etc. Limite impossible. Enfin bref, voilà, ça c'est les petites recommandations que je me suis fait en jouant à son jeu. Mais en tout cas, franchement, c'est top. Pour ce troisième jeu, on va jouer à Driving, créé par D3 N8NS. Compliqué à chiffrer son pseudo, mais je l'appelais D3 pour faire court. Bon, il n'y a pas de tutoriel dans ce jeu, mais ce n'est pas trop grave parce qu'on comprend très vite ce qu'on doit faire. C'est vraiment le jeu, instinctivement, tu sais ce que tu dois faire. La voiture, elle part vers la droite et forcément, tu sais qu'il faut aller vers la droite. Et le but du jeu, c'est de parcourir un maximum de kilomètres sans se faire péter le cul par des pièges. Et oui. Et bien entendu, la voiture possède un carburant, c'est-à-dire qu'il y a deux conditions de défaite. La première, si le carburant est à sèche, c'est fini. Game over. Tu rentres ton pseudo et t'es entré dans le classement avec le nombre de mètres que tu as fait. Ah non, quoique, il n'y a pas de classement dans ce jeu. C'est un peu le point négatif. Ce qui est dommage parce que ce jeu a tout pour avoir un système de classement. Mais bon. Du coup, je disais que la première condition de défaite, c'est si le carburant est à sèche. Et la deuxième condition de défaite, c'est si la voiture se pète la gueule par un roquette qui rentre dans le fion ou des mines un peu partout qui pop de temps en temps. Et pour éviter de se péter la gueule, il faut améliorer certaines composants de la voiture. Par exemple, à chaque fois que tu tombes sur une case jaune à la Mario Kart, tu as trois possibilités d'amélioration. La première, c'est de gonfler les pneus. Je pense que ça permet de résister au minage, je pense, hein. Et la deuxième permet d'augmenter le réservoir du carburant. Et la troisième permet d'augmenter le moteur de la voiture. Donc, qui permet de rouler un peu plus vite et de résister au vent qui souffle de temps en temps. Utile. Mais j'ai remarqué qu'à contrario, augmenter le moteur consomme un peu plus le carburant. C'est ce que j'ai remarqué. Après, je peux me tromper. Et franchement, pour ce genre de jeu, c'est le genre de jeu que je verrais bien sur mobile. Genre quand tu attends le bus ou je ne sais quoi, ou t'as rien d'autre à foutre, tu joues à ce petit jeu de roulage de voiture pour passer le temps. Et puis casser des gueules à d'autres joueurs qui sont plus hauts que toi dans le classement. S'il y avait un classement. Malheureusement, le créateur n'a pas mis de classement dans son jeu. Pour le quatrième jeu, on va jouer à Algebra Jump, créé par Braptsu. Je crois que je l'ai bien dit son pseudo. Comme tu peux le voir, ce jeu possède plusieurs modes de jeu. Un mode solo, un mode création de niveau et un mode multijoueur. Et on peut aussi personnaliser son personnage qui est plutôt sympathique. Bon, en ce qui concerne les règles du jeu, c'est un cube qui avance tout droit, des fois il se transforme en avion, et tu dois sauter au bon moment pour éviter les pièges. Et le but final d'un niveau, et de ce jeu hein, de manière générale, c'est d'atteindre les 100%, donc le bout du tunnel, avec la petite musique d'ambiance qui te met bien, tu connais. Bon, après, c'est un peu un jeu de rythme, de musique et tout, comme FNF, etc., etc. Donc voilà. D'ailleurs, comme tu peux le voir à l'écran direct, je galère de ouf, hein. C'est le premier niveau de ce mode solo et je galère. Et limite si j'ai zéro réflexe. Quoique, peut-être que j'ai vraiment zéro réflexe pour ce jeu, parce que vu les stats que je fais, j'arrive même pas à dépasser les 30%. Bon, après m'être fait éclater la gueule à plusieurs reprises, je décide de tester les autres modes de jeu, notamment le mode online. Et si j'ai bien compris, on peut créer des niveaux dans ce mode online et le partager pour que d'autres joueurs jouent à son niveau. Bon, perso, j'ai pas créé de niveau car bon, il faut quand même prendre du temps, donc je décide de jouer au niveau des autres joueurs. Du coup, je tape un petit pseudo ou un truc comme ça, tu vois, comme tu peux le voir à l'écran. Et du coup, je décide de tester le jeu de Noob Bastico, qu'il a nommé Waouh. Ouais, c'est waouh. Et je teste son niveau et franchement, ça va. C'est pas trop dur. Bon, je galère plusieurs fois d'affilée, mais en vrai, ça va. La preuve, j'ai réussi à accomplir un niveau tout entier, atteindre les 100%. Pour te dire que mon niveau à ce jeu, il est vraiment éclaté au sol. Bref, après que j'ai testé son jeu et tout, je trifouille encore le jeu de manière générale et je vois qu'un autre joueur qui a créé un niveau, qui lui, par contre, contrairement à Noob Bastico, a reçu 2-3 likes à peu près, et bah là, ce créateur que je viens de découvrir, il s'est pris 3 dislikes. Je pense que son niveau doit être un peu difficile. Bon, je teste quand même, hein, et ouais, je me fais littéralement défoncer la tronche.
En fait, son niveau, il est impossible à le finir. Laisse tomber. Là, je pense que c'est vraiment pour les hardcore gamers, là, pour le coup. Bon, petite conclusion, le jeu est très sympathique, fun. En plus, c'est l'un de mes catégories de jeux préférés. Tout ce qui est jeu de rythme, de musique et tout, c'est quelque chose que j'aime bien. Du coup, franchement, bah, j'ai rien d'autre à dire de plus, hein. Sauf, si, un petit détail, c'est que l'interface du menu, il est quand même ultra rempli. Du coup, on s'y perd un peu, la première fois. Mais après, en vrai, ça va. Sinon, c'est top, c'est carré, c'est good. Pour le 5e jeu, on va jouer à Memory of Burst, créé par Mastermind. C'est un jeu de style roguelite avec un petit côté RPG, avec un côté jeu de cartes. Avant d'entrer dans les détails, je vais t'expliquer les règles du jeu, car il est assez complexe à comprendre quand tu connais pas le jeu. Vraiment, c'est obligatoirement passer par le tutoriel quand tu connais pas ce jeu. Alors, à gauche, t'as une barre de vie et une barre de mana. Tu l'auras compris, les points de mana servent à utiliser certaines cartes qui demandent des points de mana pour être utilisés. Ensuite, t'as des points de cœur, qui lui sert à booster ton attaque grâce à des cartes grises qui s'appellent Bust. En gros, quand tu utilises une carte Bust, tu échanges tes points de cœur contre des points d'attaque que tu peux le voir grâce à la ligne rouge qui relie ton perso au monstre que tu attaques. Mais il faut faire attention car si jamais tu n'as plus de points de cœur, ton joueur est automatiquement paralysé pendant ce tour et le monstre t'attaque directement. En gros, c'est comme si dans un combat tour par tour dans un jeu RPG classique, tu mettais action, ne rien faire et tu laissais le monstre t'attaquer. C'est à peu près le même topo. Donc en gros, tu as ton deck, tu pioches, voilà, un par un tu pioches, des fois tu pioches des cartes défense, des cartes d'attaque, des cartes spéciales qui te consomment des manas, mais des fois il te fait récupérer des points de vie et autres effets, et tu pioches des cartes boost qui augmentent le nombre de points d'attaque, mais en échange te fait perdre des points de cœur. Donc il faut vraiment faire attention à ce détail. C'est-à-dire qu'il y a à la fois de la chance, stratégie et prise de risque, tu vois, un peu comme les jeux de poker ou des trucs comme ça. C'est vraiment en mode, faut vraiment être strat, etc., etc. Et aussi améliorer son deck, parce que dans le jeu, tu peux améliorer ton deck. Maintenant que ceci est dit, nous voilà dans la carte du monde, si je peux le dire comme ça. Et on doit avancer case par case pour choper des cartes, faire des améliorations, affronter des monstres, jusqu'à atteindre la dernière case, la case du boss. Et dès que tu affrontes le boss du niveau, tu passes directement au niveau suivant. Et au passage, je pense que ça a été généré procéduralement, avec comme seule différence l'ajout des stats au boss et l'ajout des stats aux autres monstres qui sont un peu partout dans les cases. Et pour finir, quand tu perds une partie, tu peux ajouter ton pseudo histoire d'apparaître dans le classement. Bon, comme pour les précédents jeux, pour apparaître dans le classement, tu dois être classé. Tu dois être au minimum top 20, top 10. Bon, ça c'est en fonction des créateurs. Et moi, personnellement, mon record, c'est 2. J'ai réussi à passer 2 niveaux, mais le 3e niveau, je me suis fait défoncer. Bon, petite conclusion pour ce jeu. Très très bon jeu. Franchement, j'adore. Mais par contre, le seul point qui pêche, c'est que quand tu achètes des améliorations, etc., des améliorations, ou quand tu trouves des coffres ou des trucs comme ça, bah, c'est pas trop compréhensible, de 1, et de 2, bah, tu n'as pas d'inventaire. Ce qui fait que tu peux pas regarder ton jeu de cartes, ton deck, ou modifier ton deck, tu vois, un peu comme Yu-Gi-Oh et tout. Du coup, bah, c'est un peu chaud et ça aurait été excellent si jamais il y avait eu ces petits trucs là. Mais bon, sinon le jeu reste très très bien. Franchement, de temps en temps, je me tape quelques parties parce que je suis un petit peu accro à ce jeu. Un petit peu, tu vois, pas beaucoup. Et puis, bah, sans plus attendre, il est temps de passer au 6e et dernier jeu de la liste. Et mon jeune dragon, je l'ai appelé, ou plutôt le créateur de ce jeu l'a appelé Sally, créé par Cartvold Crypto. Alors déjà, en voyant ce jeune dragon à l'écran, avec la petite musique d'ambiance, je me dis que c'est ultra inspirant. Oh yeah. Franchement, tout ce qui est jeune dragon et tout, moi j'aime ça. C'est pourquoi je l'ai pris dans la liste. T'as capté mon jeune dragon. Maintenant, bah, le but du jeu il est simple. Si tu connais Flappy Bird, alors tu sais que je dois parcourir le plus loin possible en termes de distance sans toucher les pics qui sont en haut et en bas. Voilà, la règle classique. Du coup, l'objectif pour ce jeu, c'est d'atteindre le top 10 des classements, sauf que, spoiler alerte, j'ai jamais réussi. Du coup, va falloir que je tryhard de ça, si j'ai le temps. Bon, pour les retours, donc on passe directement à la conclusion, car il n'y a pas grand chose à dire, à part, bah, rien de spécial, hein. Les effets visuels et les effets sonores, bah, ils sont top, je trouve, pour ce petit jeu de Flappy, avec le petit dragon qui me fait plaisir, et puis voilà, franchement, bon petit jeu sympa pour passer le temps. Bon, sur ce, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus gros like, à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater de mes futures vidéos. Oh, n'hésite pas à
visiter ma page Bonsaï car j'ai enfin créé mon serveur Discord. Donc si tu veux me rejoindre, tu sais où cliquer. Ah oui, et le lien il est dans la description, j'ai oublié de le préciser. Bon, sur ce, je te dis, prends soin de toi et je te laisse mater mes dernières performances sur ce petit jeu, mon jeune dragon.